Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la première prise de parole de Félix Tshisekedi depuis sa victoire à la présidentielle. Le président congolais a haussé le ton contre le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles du M23. Il n'a pas épargné non plus l'Union européenne qui l'accuse de complicité. Les explications à suivre dès le début de ce journal. On ouvre ce journal par la République démocratique du Congo où le président a haussé le ton contre le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles du M23 qui occupent, vous le savez, de larges parties du territoire du Nord Kivu. Félix Tshisekedi a aussi fustigé l'Union européenne qu'il qualifie de complice. Les précisions à Goma d'Aurélie Bazara Kibangula. C'est une provocation de très mauvais goût. Le président Tshisekedi n'a pas mâché ses mots pour dénoncer le protocole d'accord signé lundi entre l'Union européenne et le Rwanda. Alors ce protocole vise à renforcer leur coopération dans le domaine des minerais et présente le Rwanda comme un fournisseur notamment de tantale et de lithium. Or selon le président congolais, le Rwanda, je cite, n'a pas un gramme de ces minerais dans son sous-sol. Kinshasa accuse d'ailleurs Kigali de soutenir les rebelles du M23 pour faire main basse sur les ressources naturelles congolaises. Nous allons user de toutes les voies diplomatiques et y compris judiciaires pour empêcher, faire annuler ce MOU qui a été signé. C'est peut-être un MOU, me dira-t-on, mais c'est déjà un très mauvais début qui indique que l'Union européenne est très mal engagée parce que c'est comme si elle nous faisait la guerre par procuration. Et ce genre d'encouragement, moi j'appelle ça encouragement donné aux voleurs, c'est un encouragement qui est très dangereux pour la paix dans la région. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Du côté des principales chancelleries occidentales à Kinshasa, on estime que cette signature n'était pas opportune et certaines chancelleries ont même essayé de dissuader Bruxelles de le faire. D'autant que la signature de cet accord intervient dans un moment de forte tension entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Sur le terrain, de violents combats ont été signalés ces dernières semaines dans le territoire de Masisi et Rutshuru, causant la mort de plusieurs civils. Merci beaucoup et restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Ça ne s'arrête jamais.